ici Mélissa Raté. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. On poursuit la tournée de nos conseillers et conseillères. Aujourd'hui, on s'entretient avec Audrey Villeneuve et aussi François Carrier. Là-dessus, bonne émission! En compagnie d'Audrey Villeneuve, conseillère municipale district numéro 7. Audrey, comment allez-vous? Bien, je vais super bien, toi, Mélissa. Ça va très bien. Contente de vous retrouver. Déjà un deuxième mandat au sein de la ville d'Allemand. D'où ça part cet intérêt pour la politique? Bien, ça part de l'implication citoyenne dans un contexte où j'ai toujours été, depuis tout le début, impliquée dans ma communauté de différentes façons. Puis pour moi, bien, partir de la base, faire monter les priorités pour justement être le plus représentatif de la population, bien, je trouve que c'est un enjeu super important, puis je pense que je le fais bien. Pendant la campagne électorale, on vous a vu beaucoup sur le terrain, beaucoup active également sur les médias sociaux. Vous prenez vraiment la peine de tâter le pouls auprès de vos citoyens, vos citoyennes dans le quartier pour comprendre un peu les enjeux. C'est une belle approche et ça, c'est quelque chose que vous voulez poursuivre dans ce mandat-là aussi? Écoute, c'est ma recette. C'est ma recette secrète que je te partage. Pour moi, le porte-à-porte, c'est pas compliqué. C'est mon plan d'action pour les 4 prochaines années. Ça fait que quand je rencontre les citoyens, je me prends bien de l'avance parce que je veux vraiment faire du porte-à-porte qui est passé le temps nécessaire pour chacun des citoyens. Bien, je discute avec lui de ses préoccupations. Puis je lui dis, écoute, je peux pas tout régler en 24 heures, mais tu sais, dans mon mandat, je vais faire cheminer. Fait que donc, je mets tout ça dans un super document. Puis, regarde, cette semaine, j'ai appelé une citoyenne qui m'avait parlé de l'intérêt qu'elle avait pour l'embellissement et surtout de tout ce qu'elle a. Quand j'ai vu son terrain, j'étais tellement époustouflée. Bien, elle m'a demandé c'est quoi les démarches qu'il faut faire. Fait que je ne les savais pas nécessairement, les démarches. Donc là, j'ai posé les questions. Ouais. Puis cette semaine, je l'ai rappelé 6 mois plus tard pour dire si ça t'intéresse toujours, je te présente les démarches, de ça à faire. Puis là, la madame était super contente. Bien, c'est un peu tout ça que je fais avec tous les citoyens. Audrey, aujourd'hui, on est du côté de la rue L'Éveillé, au parc L'Éveillé. Il y avait une raison particulière. Oui, parce que, tu sais, dans les faits, il n'y a rien, on voit rien d'exceptionnel. Sauf que c'est une requête depuis 2017, quand j'ai fait mon porte-à-porte, Oui. qui me disait, on aimerait ça avoir la possibilité de se rendre au centre Mario-Tremblay à pied, pouvoir se rendre chez Coderre. Donc, ça se faisait, mais il y avait des contraintes. L'hiver, c'était pas déneigé. Puis OK. aussi, il y avait comme un step au niveau de l'arrêt de train de chemin de fer qui faisait que certains avaient cet obstacle-là à surmonter, les vélos, les personnes à mobilité réduite. Ouais. Fait que donc, ça, c'est un dossier que j'ai travaillé depuis le tout début, puis que finalement, cet été, bien là, on l'a. Puis on l'a, pas seulement l'été, c'est asphalté, c'est rendu vraiment hyper accessible pour tous. Puis en plus, bien là, on vient juste d'accorder un financement supplémentaire pour d'autres. Il y en a eu d'autres dans la ville parce que c'est un enjeu de mobilité durable. Puis d'ailleurs, il y en a un autre de l'autre côté, un petit peu plus loin aussi, qui permet la même chose. Fait que ça, c'était un exemple d'enjeu collectif. Si on parle conciliation, travail, famille, parce qu'on le sait qu'en politique, on met beaucoup d'heures. La famille également. Et je t'ai vu aussi aller pendant la campagne électorale avec ton garçon. Donc, on voit vraiment que c'était aussi la famille qui est impliquée. Comment ça se passe? Bien, les projets, c'est sûr que quand tu parles de famille, bien, la famille est composée de personnes. Donc, puis ça, bien, ça veut dire que tout le monde a une responsabilité. Ça fait que ça commence dans l'éducation. Ça commence dans le couple, puis ça commence dans l'éducation aussi. Travailler l'autonomie. Puis c'est aussi faire des compromis. Tu sais, moi, les compromis, des bas toutes pareilles, toutes de la même couleur, avec toute la même grandeur, dans le même panier, ça, je l'ai fait, parce qu'il faut couper. Puis le compromis également du plancher que tu manges pas sur le plancher, je l'ai fait aussi. Nous autres, c'est une affaire de famille. La campagne électorale était familiale. L'équipe était là pour compenser l'équipe élargie. Donc, puis c'est leur victoire aussi. Puis je leur ai partagé aussi cette belle victoire-là aussi. Puis ils en bénéficient aussi parce qu'ils sont capables de donner leur point de vue sur certains enjeux qui les préoccupent. Donc, c'est un peu de cette façon-là que je concilie le travail, l'implication citoyenne, puis la famille. Tout le monde a des responsabilités, puis tout le monde est impliqué dans tout.
C'est correct. Parlons Ouais. maintenant des comités. Pour un autre mandat, évidemment, la mairesse vous a donné l'attribution là, de quelques comités, encore une fois. Absolument. Puis j'ai vraiment des comités qui viennent me chercher. Entre autres, j'assume la présidence des ressources humaines, du fait que, entre autres, j'ai une formation en gestion des ressources humaines, une entreprise aussi en gestion des ressources humaines. Puis une des grosses responsabilités qu'on a, c'est d'embaucher prochainement la nouvelle direction générale, donc un nouveau ou une nouvelle chef d'équipe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'assume aussi la présidence d'un comité qui a été longuement sollicité par le milieu communautaire et l'implication citoyenne en général, qui est le comité relations communautaires et politique aînés et famille. Puis c'est sûr que dans ce comité-là aussi, on veut les initiatives citoyennes là, qui ne sont pas nécessairement associées à un organisme structuré communautaire, bien, qu'on puisse trouver une façon qu'il y ait un porteur de ballon puis qu'on puisse parler de ces enjeux-là. Donc, ce comité-là, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, bien entendu, on continue notre fameuse Madame municipalité Amie des aînés, Ouais. où j'assume la présidence aussi avec, bien sûr, Bianca pour compléter puis arriver avec un plan d'action. Et j'ai quelques comités quand même importants où je suis le second violon. Donc, entre autres... Toujours important des seconds violons. C'est absolument. Donc, l'urbanisme Ouais. dont j'ai touché en 2017 pendant 4 ans. Donc, je peux apporter mon expertise à ce sujet-là. La centrale 911 au niveau de notre système d'incendie. Oui. Et bien, sûrement d'autres que j'oublie encore, mais en tout cas, ce sont les principaux. Les gens qui veulent vous rejoindre, les gens qui ont des enjeux, qui ont des questions à vous poser, on fait comment pour rejoindre Audrey Villeneuve? D'après toi, Mélissa? Moi, je gage sur Facebook beaucoup, mais le pire, c'est que vous répondez vraiment, vous êtes vraiment active. Ben, Parce que vous êtes ma conseillère municipale c'est ma également, je l'ai vu. Là. Je crois que c'est ma signature. Pour Ouais. moi, tu sais, j'arrive pas avec la réponse, mais j'arrive avec OK, j'ai pris note de ce que tu m'as dit, puis oui, je vais regarder ça, puis je me donne un délai pour y répondre, puis je m'entends avec la personne. Fait que donc, oui, je suis reconnue sur Facebook, bien entendu. J'utilise, comme toutes les autres, bien entendu, le Hotmail de la ville, que vous pouvez voir sur le site Internet. Puis, le téléphone est encore utilisé, là, bien entendu. Donc, c'est le numéro à mon domicile au 669-0911. Audrey, merci beaucoup. Ouais, moi aussi. Merci. En compagnie de François Carrier, bienvenue à Allemand Mouvement. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Bien, ça va très, très bien. Deuxième mandat déjà. Oui, ça va très, très vite. Oui, hein? Oui, la première fois, là, M. le maire nous avait dit, il y a 4 ans, vous allez voir, là, les nouveaux, 4 ans, c'est vite passé, puis je l'ai réalisé. Là, à un moment donné, tu te retrouves, tu es en élection, tu as une décision à prendre, si on continue l'aventure ou pas. Puis finalement, bien, on s'est relancé, là, puis c'est bien agréable. Pourquoi, justement, la politique? Pourquoi vous lancez dans cette aventure-là? On peut le dire que c'est une aventure, la politique. Bien, c'est une aventure quand on fait face à des gens, tu vois, qui nous confrontent, là, OK, par rapport à nos idées, tout ça, puis qui sont souvent malheureux par rapport aux décisions qu'on prend, mais c'est très minime comme personne. Mais sinon, là, on travaille avec les gens, on travaille avec les comités de quartier, on a une philosophie. Moi, j'aime bien aller à l'extérieur de la ville aussi pour voir ce qui se fait dans d'autres municipalités, c'est bien, oui. des fois dans d'autres provinces, même d'autres pays, puis on ramène ça, puis on voit la possibilité de réaliser ces choses-là. Fait que, tu sais, il y a toujours l'aspect création qui est très agréable là-dedans, là. Comment se passe conciliation, travail, famille? Déjà, le deuxième mandat, on commence à être habitué, mais j'imagine que c'est une routine aussi de la part de l'ensemble de la famille. Oui, bien moi, la première fois que je m'étais présenté, je l'avais mentionné, j'avais attendu que mes enfants là, aient quitté là, le nid familial. Donc, mes 2 enfants sont au travail. J'étais avec ma conjointe, elle a encore son emploi, j'ai mon emploi. Ici, comme enseignant, bien moi, j'étais à pré-retraite, donc ça me donne un petit peu plus de temps également. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Vous savez, les réunions, bien, ils sont bien planifiés, puis à ce moment-là, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on prend nos vacances l'été quand même en couple. Il faut être capable de faire des coupures aussi là, dans le temps, puis dire, bien, ça, c'est du temps personnel, mais ça va très bien.
Quels sont les comités qui vous ont été attribués, là, on le sait, là, avec, en fait, le conseil municipal qui a été revampé, tout ça avec Mme la mairesse? Bien, il y a des conseils qui m'ont été redonnés, comme la Damentaire, la présidence de la Damentaire. Bien heureux, parce qu'on sait qu'au premier mandat, bien, il y a eu la saga des quais, tout ça, la COVID qui est arrivée, donc on n'a pas pu aller à notre maximum de services. Mais là, dans nos 4 prochaines années, là, on compte bien là, améliorer encore là, les services à faire par la Damentaire. Encore au niveau des loisirs, une belle complicité là, avec M. Jocelyn Tremblay, notre directeur. Donc, on a encore beaucoup de projets. On a une belle vision aussi au niveau des loisirs ici à Alma. Ensuite, bien, j'ai le comité des finances, un comité où j'avais moins d'expérience, mais que j'ai appris puis que Mme la mairesse m'a redonné. Donc, c'est un comité qui est très intéressant. Cette année, ce qui va être nouveau, c'est le taxibus. Moi, j'avais mentionné, puis dans mon porte-à-porte, on va peut-être en parler tantôt, mais dans les secteurs un petit peu plus là, aux extrémités de la ville, bien, souvent, le service de taxibus là, est peut-être un petit peu là, moins présent. Donc, on veut travailler ce côté-là. Ensuite de ça, bien, j'ai SIDAL au niveau du tourisme. Donc, je vais retravailler avec Virginie Brisson. Puis, on va retravailler là, au niveau du tourisme. On sait que Mme la mairesse a annoncé aussi qu'on voudrait qu'Alma soit une plaque tournante un petit peu au niveau du vélo, autant pour nos citoyens au niveau local qu'au niveau touristique. Donc, c'est toutes des choses là, il me fait grand plaisir de travailler. Plus précisément, dans le quartier, on a parlé tout à l'heure là, de porte-à-porte. Qu'est-ce que les gens ont retenu ou qu'est-ce que les gens aimeraient avoir? Bien, la première chose, je ne serais pas très original, là, c'est la vitesse. La vitesse dans les quartiers, ça a été omniprésent. Je n'ai parlé avec les autres conseillers aussi, ça a été omniprésent. Et par la suite, bien, vous savez, c'est du travail au quotidien. Ils nous appellent, ils nous proposent un projet. Comme là, présentement, on travaille avec un groupe de citoyens, puis M. Marc Tremblay, là, où il a revampé un petit peu le village de Glace à Saint-Georges. Donc, la disposition des cabanes est différente. À l'intérieur du village, bien, il y a des activités comme du patinage, de la glissade. Il y a d'autres projets aussi. Donc, moi, je supporte... Pour rendre ça plus accessible et familial aussi. Oui, bien, les gens qui ont décollé, ce principe-là, au début, bien, étaient plus jeunes, plus fêtards, etc. Et là, ils sont rendus grands-parents. Fait que là, ils veulent ramener la famille, les jeunes enfants là. Donc, la mentalité a changé un petit peu. Donc, tu vois, là, avec la Damentaire, avec les loisirs, tout ça, bien, on leur prête là, un petit coup de main là, pour améliorer leur village. On sait qu'il s'en vient le nouveau club de curling, sans doute, là, au niveau de la construction. Donc, ça, c'est un autre projet. Au niveau du quartier des arbres, là, on sait qu'à partir de la COVID, les citoyens se sont réunis pour faire une patinoire extérieure, puis ont passé le réveillon du jour de l'an et de Noël, là, tout ça. Et ça leur a créé une dynamique au niveau du quartier. On sait que c'est un quartier à 4 rues, donc ça allait exploser. Donc, on travaille avec des comités de quartier comme ça. Puis après ça, bien, c'est du quotidien. Là, les gens nous appellent pour une problématique, on va les rencontrer. On rencontre nos directeurs de service, puis on va améliorer les choses. Comme on dit, ce ne sont pas les défis qui manqueront, hein? Non, à tous les jours. Là. Puis c'est ça qui est plaisant, c'est que une journée, ça va être au niveau de l'aqueduc, une journée, ça va être au niveau du transport, une journée, ça va être au niveau des loisirs. Donc, c'est très varié, donc c'est stimulant. François, les gens qui veulent vous rejoindre, ceux et celles qui ont des demandes, là, qui ont des interrogations, on fait comment? Bien, il y a 3 moyens. Là. On peut toujours m'appeler sur mon téléphone cellulaire au 418-487-3524. Ensuite de ça, bien, on a une page Facebook comme conseiller, ils peuvent nous rejoindre là par Messenger. Ou bien, bien, il y a toujours l'adresse courriel de Ville d'Alma, là, François Carrier, villedalma.qc.ca. François, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis un bon 4 ans encore. Oui! C'est ce qui termine Alma en mouvement. Merci à nos invités, Audrey Villeneuve et aussi François Carrier. Ici Mélissa Raté, on se reparle très bientôt. Restez des nôtres. Le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.